dans le village caché de Igbodo vivait un couple africain. Awel et Ikena étaient un couple marié depuis 10 ans. Leur plus grand désir était d'avoir un enfant, mais malgré leur amour et leur foi en Dieu, ils n'avaient pas encore eu la joie de devenir parents. Chaque jour, ils se soutenaient mutuellement et cherchaient des signes d'espoir. Ikena, est-ce que nous aurons un jour l'enfant que nous désirons tant, demandait souvent Awel avec une lueur de tristesse dans les yeux. Ikena, serrant sa main, répondait, nous devons garder espoir, Awel. Dieu a un plan pour nous. Leurs voisins, bien que bien intentionnés, exprimaient souvent des remarques qui ajoutaient à leur stress. Mais Awel et Ikena restaient optimistes, continuant à prier et à espérer. Leur foi inébranlable et leur amour les soutenaient dans cette période difficile. Finalement, le miracle se produisit. Un matin, Awel découvrit qu'elle était enceinte. La nouvelle apporta une immense joie à la famille et au village. La naissance d'Amara, leur fille, fut accueillie avec une grande fête. Les rires et les chants remplissaient la maison, et Awel et Ikena se réjouissaient de ce précieux cadeau de la vie. La joie de la naissance d'Amara fut de courte durée. À peine âgée de 12 ans, Amara perdit ses parents dans un tragique incendie. Le village fut secoué par cette perte, et la petite Amara se retrouva orpheline. Son oncle maternel, Obi, qui vivait dans un village voisin, fut chargé de s'occuper d'elle. Obi, sans emploi stable et éprouvé par ses propres difficultés, trouva la situation extrêmement difficile. Accueillir Amara ajouta une pression supplémentaire sur ses épaules déjà chargées. Obi, inquiet et accablé, partagea ses préoccupations avec un voisin, « Je ne sais pas comment gérer cela. Je lutte déjà pour subvenir à mes propres besoins, alors comment vais-je m'occuper de cet enfant ?» La tâche semblait presque insurmontable, et la vie quotidienne devenait de plus en plus compliquée. Amara, bien qu'elle ne comprenne pas tout, ressentait la lourdeur de la situation. Les journées étaient empreintes de tristesse, et elle peinait à s'adapter à sa nouvelle vie avec son oncle. Les premiers jours chez Obi furent marqués par des difficultés. Le manque de ressources financières ajoutait une pression constante à Obi, rendant chaque jour plus ardu. Les tensions entre lui et Amara se faisaient sentir alors qu'ils tentaient de s'adapter à leur nouvelle vie ensemble. « Oncle Obi, pourquoi n'avons-nous pas assez de nourriture ?» demanda un jour Amara, les yeux remplis d'inquiétude. Obi, visiblement frustré, répondit « Les temps sont durs, Amara. Nous devons faire avec ce que nous avons. Nous trouverons une solution, c'est tout ce que je peux te promettre. » La situation ne s'améliorant pas, Obi se sentait de plus en plus accablé. Il luttait pour équilibrer ses propres besoins avec ceux d'Amara. La petite fille, bien qu'innocente, ressentait la pression et l'anxiété de son oncle, ce qui rendait leur quotidien encore plus difficile. Un jour, Obi fut témoin d'une situation préoccupante. Il surprit des jeunes hommes du village faisant des remarques inappropriées au sujet d'Amara. Les propos étaient dégradants et soulevèrent des inquiétudes profondes chez lui. Obi, accablé par ses propres problèmes, envisagea une solution désespérée. Donner sa nièce en satisfaction sexuelle aux hommes contre de l'argent. Il proposa le deal aux jeunes hommes qui sans hésiter, acceptèrent. Ils acceptèrent, et la situation d'Amara devint compliquée et douloureuse. Chaque soir, l'oncle Obi s'arrangeait à ce qu'il y ait au moins un homme qui vienne lui donner un peu d'argent contre des moments intimes avec sa nièce. Il passait à tour de rôle et ce, durant une longue période. Les interactions avec ces différents hommes ajoutèrent à la petite fille souffrance et désespoir. Obi menaça Amara de ne jamais parler de ce qu'elle vivait, augmentant ainsi sa détresse. La petite fille était isolée et traumatisée, incapable de partager sa douleur avec quiconque. Les jours passaient, et la situation semblait sans issue. Malheureusement pour elle, elle ne trouva aucun sauveur pour venir la délivrer de cet enfer.
Des jours sont passés, des mois ont suivi et même des années. Amara a grandi, elle a maintenant 16 ans. Amara, malgré son jeune âge, décida de fuir son environnement hostile afin d'échapper à cette vie. Elle commença à préparer son départ, rassemblant ses affaires et se préparant à quitter le village, même si elle ne savait pas où elle allait. Ce n'était pas évident de s'enfuir sachant que son oncle Obi la surveillait de très près, bref, ses moindres faits et gestes. Mais grâce à son courage et étant motivée par l'espoir d'un avenir meilleur, elle trouva un moyen de tromper la vigilance de son oncle et réussit par s'enfuir. Elle marcha pendant plusieurs jours, cherchant un refuge et l'espoir d'une vie différente. Sa détermination et son courage l'aidaient à avancer malgré la fatigue et le désespoir. Amara arriva enfin dans la ville animée avec un sentiment d'espoir mêlé d'appréhension. Le souvenir de la tragédie qui avait frappé sa famille était encore vif dans son esprit. Elle erra dans les rues, ses vêtements usés et ses cheveux emmêlés trahissant son état de détresse. Les premières nuits furent particulièrement difficiles. Amara trouva refuge dans des maisons abandonnées et dormait sur des cartons ou des morceaux de tissu qu'elle avait trouvés. Elle était affamée, mais la fierté l'empêchait de mendier. Ses journées consistaient à errer dans les rues, cherchant une opportunité de travail, un signe de bonté, ou simplement un endroit où elle pourrait trouver un peu de réconfort. Un matin, alors qu'elle déambulait, une femme la remarqua. Elle était domestique dans une grande maison et fut touchée par la détresse d'Amara. « Tu as l'air perdue, petite. Pourquoi ne pas venir avec moi ? Je pourrais te donner un peu de nourriture et peut-être te trouver quelque chose à faire, » proposa-t-elle. Amara, les yeux brillants d'espoir, accepta avec gratitude. Elle suivit la femme jusqu'à une maison spacieuse, impressionnée par sa grandeur. La maison était magnifique, remplie de meubles élégants et décorée avec goût. Amara fut introduite à la maîtresse des lieux, une femme bienveillante nommée Madame Oluchi. Cette dernière, voyant la détresse d'Amara, lui proposa un repas chaud et des vêtements propres. « Nous allons voir ce que nous pouvons faire pour toi, » dit-elle avec douceur. Amara se sentait enfin en sécurité pour la première fois depuis longtemps. Elle accepta l'offre avec reconnaissance et se mit à aider Madame Oluchi dans les tâches ménagères. La femme lui expliqua les règles de la maison et lui donna des instructions claires. Les jours passèrent, et Amara se rendit compte qu'elle devait trouver un emploi rémunéré pour pouvoir se soutenir elle-même. Madame Oluchi lui suggéra de chercher un travail comme servante dans une grande maison voisine. Elle lui donna l'adresse d'un riche employeur, un homme d'affaires influent nommé Monsieur Aizé. Amara se rendit à la maison de Monsieur Aizé avec un mélange d'excitation et de nervosité. Elle frappa à la porte et fut accueillie par un majordome qui l'invita à entrer. Monsieur Aizé était un homme d'âge mûr, avec une aura de pouvoir et de richesse. Il écouta attentivement l'histoire d'Amara, impressionné par sa détermination. « Je suis prêt à t'offrir un emploi comme servante, mais j'ai une condition, » dit Monsieur Aizé d'un ton grave. « Tu devras accepter de passer du temps avec moi, autrement, je ne peux pas te garder ici. » Amara, choquée par la proposition, se sentit trahie. « Mais pourquoi devrais-je » commença-t-elle à dire, mais Monsieur Aizé l'interrompit, « C'est la règle ici. Si tu refuses, tu seras chassée. » Désemparée, Amara hésita. Elle savait qu'elle n'avait pas d'autre choix si elle voulait survivre. Elle accepta à contre-cœur, espérant que ce serait temporaire. Les jours passèrent, et Amara dut faire face à une situation dégradante. Chaque fois qu'elle se retrouvait seule avec Monsieur Aizé, elle se sentait mal à l'aise. Ses tentatives pour maintenir une certaine distance échouaient toujours. Elle faisait de son mieux pour éviter les situations compromettantes, mais le poids de la situation était écrasant. Monsieur Aizé, voyant que ses demandes ne produisaient pas les résultats escomptés, augmenta la pression. Il devenait de plus en plus insistant, et Amara,
malgré son dégoût, devait supporter ses avances. L'humiliation qu'elle ressentait était profonde, et ses espoirs d'un avenir meilleur semblaient s'évanouir. Une nuit, après une énième confrontation, Amara se réfugia dans un coin sombre de la maison, pleurant silencieusement. Elle était épuisée mentalement et physiquement, et le poids de ses choix était trop lourd à porter. Le lendemain matin, Monsieur Aizé la convoqua dans son bureau. « Amara, il semble que tu n'as pas respecté les règles. »« Je n'ai plus besoin de toi ici, » annonça-t-il froidement. Amara, avec les larmes aux yeux, se sentit brisée. « Mais je n'ai pas d'endroit où aller. » murmura-t-elle. Monsieur Aizé ne montra aucune compassion. « Ce n'est pas mon problème. Trouve une autre solution. » Il fit signe à ses gardes de la raccompagner à la porte. Amara fut mise à la rue avec peu de choses en main. Elle erra à nouveau dans la ville, perdue et désespérée. Ses jours précédents avaient laissé des cicatrices profondes, et elle se retrouva confrontée à des conditions de vie encore plus difficiles.